quand une promotion sort d'une école, on fait une photo, non? Amen. Amen. Alors on met les gens ensemble, ceux qui donnent la promotion de l'école. Amen. Et parfois on affiche ça. Amen. Première promotion, photo, deuxième promotion, temps. Amen. 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 Mais notre formation n'a qu'une seule promotion. Amen. 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 Il n'y a pas... Alléluia! Amen. Un frère m'a envoyé quelque chose dans ce sens. Le Seigneur a pris la dernière photo avec l'église. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. La photo qui scelle la fin de tout. Amen. Et le Seigneur est venu se mettre à côté. Amen. Et on a filmé. C'est la photo. Amen. 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 Je ne regrette pas le fait que le Seigneur ait fermé les téléphones. Parce que ça parlait d'une loi. Amen. C'est seulement parce que je n'arrive pas à dire ces choses quand elles sont dans le téléphone. Il faut que je les sorte pour qu'on puisse voir ce qui était caché. Je vais les sortir ici là. Amen. Comme ça vous aurez alors comment le frère explique, comment le Seigneur Esprit se met à côté de lui et un photographe a filmé, a fait la photo. Pour le Seigneur, la formation est bel et bien terminée. Amen. Mais il presse qu'il veut entrer. Amen. Et il faut qu'on puisse lui faire la place. Amen. C'est pour ça qu'en plus des prières que nous faisons, Seigneur, l'atmosphère, la plus grande prière maintenant entre. Amen. Et c'est là que chacun de nous doit voir, est-ce que tu peux le recevoir maintenant? Amen. 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 Si le vase est prêt, c'est terminé. Parce que beaucoup pensent que comme le Saint-Esprit doit venir, il tombera sur tout le monde, même si je profite. Non, ce n'est pas ça. Il doit venir, mais venir en toi. Amen. Il faut que toi, le vase que tu es, soit prêt. Amen. 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 C'est l'enseignement que nous avons reçu ce matin. Que même si il doit venir descendre, c'est vrai, il va descendre sur nous, mais il descend sur qui? Ça doit être toi, ça doit être moi, il faut que le vase soit prêt. Amen. 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 Et quelqu'un qui il dit aussi, vous devez avoir soif. Si quelqu'un ne veut pas de cet esprit, tu ne seras pas surpris qu'il soit là. Vous comprenez ça? Amen. Vous ne pouvez pas te surpris que, ah bon, non, non. C'est quelque chose que toi tu veux. Tu désires, tu cherches ça, Seigneur, maintenant. Donne-moi, donne-moi. Le l'heure est arrivé, reste 2 jours, reste 3. Non, non, Seigneur, je ne reste pas. Et j'ai vu quand le péché là, j'ai péché ça aussi, et que les gens sont allés prier. Plus personne ne voulait quitter la place de la prière. J'étais obligé d'écouter la prière parce que si on continue le temps, les gens ont compris que non, il faut que je demande ça. Il faut que je demande. J'ai pris juste 2 exemples. Là, on commencer. Tu as commencé la sœur Lisiane? C'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, juste les 2 exemples que j'ai pris ce matin. Anne, vous connaissez Anne, la mère de Samuel. Amen. Amen. Elle avait besoin d'un enfant, mais elle a passé plusieurs années à souffrir le martyre par sa rivale, le faisait voir le Samuel Lévesque. C'était dur pour elle. Mais quand elle a décidé que non, ça, il faut que j'ai cet enfant-là, elle avait le cœur amer, elle est allée maintenant prier. Plus comme le commun des mortels prie. Elle ne parlait même pas, mais son cœur qui parlait devant Dieu. Tu veux que le Saint-Esprit vienne, il faut le demander. Moi, on dit qu'il doit s'incarner. Il faut aussi que quand vous allez chez vous, ne m'oublie pas, Seigneur. Ça veut dire que tu auras fait le tour de ta vie. Amen. Après que j'ai parlé comme ça, que j'ai rentré. Amen. Amen. Nous avons vu un frère, je crois, Robertson, qui veut le Saint-Esprit. Et si nous n'appliquons pas les choses, c'est parce qu'on ne sait pas le Saint-Esprit, c'est quoi? Quelqu'un qui le désire est capable de tout dire, tout nettoyer, appliquer tout. Si on dit, vous voulez le Saint-Esprit, alors va voir ton frère, aime ton frère, tu vas l'aimer. Mais quelqu'un qui dit on l'aura parce qu'on est tous ensemble ne fera pas ça. Parce que pour lui, il n'a rien à faire. Mais celui qui sent le besoin d'avoir le Saint-Esprit, si on lui va aller parler tel tour, il va aller parler tout de suite. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là. Je pleurais devant
devant Dieu pour chercher les péchés que je ne trouvais plus. Je pleurais, Seigneur, montre-moi ce qu'il y a. Pleurer parce que je veux qu'il me dise quelque chose. J'en avais plus. Donc cette soif-là, quand vous l'avez, c'est bien. Et c'est pour ça que la parole dit, heureux ceux qui ont soif. Et malheureux ceux qui n'ont pas soif. Si vous n'avez pas soif, vous ne sentez pas le désir, vous aussi, d'entre nous. Et si vous avez soif, comme il est dit maintenant qu'il faut qu'on ait soif, alors heureux sera-tu quand tu auras soif. Alors les prières que vous faites individuellement, votre Dieu ça termine aujourd'hui, c'est ça. Donc les prières que vous faites individuellement comme collectivement, il faut maintenant montrer que vous avez besoin. Il faut l'attirer maintenant. Seigneur, nous avons soif de toi, on a besoin de toi. Moi je veux de toi, Seigneur, aie pitié de moi. Dieu regardant, je ne vois plus Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est ça maintenant qui amènera dans les jours qui suivent ce qu'on doit voir. Amen. C'est lui qui commande, non? Amen. Quand vous dit faites ça, vous faites ça. Nous sommes à ce stade maintenant. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que notre lumière luise dans la Odyssée. C'est mon sujet cet après-midi. Nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 5. Ne faites aucun calcul en parlant du calendrier. Il reste tant de jours. Non. Amen. Amen. Regardez vous-même, c'est vous le calendrier. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 14. Quelqu'un me prend Zacharie 14, 7. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Zacharie 14. Quelqu'un là? Zacharie 14, 7. Oui. Ce sera un jour unique, Amen. unique de l'Éternel, Amen. et qui ne sera ni jour ni nuit. Amen. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. 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 Apocalypse 3, verset 14. Et bien dans l'Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Vous avez compris, non? Amen. Ceux qui manquent l'église ne comprennent pas. Qui ne crient pas prière. Amen. J'avais dit, alors que j'avais mal au bras, que je ne pouvais pas écrire le tableau. On voyait comment je faisais tout avec la main gauche, la main droite. C'était vraiment lourd. J'ai dit dimanche, quand je viendrai ici. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que notre lumière luise dans la Odyssée. J'aime être malade parce que je vois toujours Dieu après. Amen. Amen. Et je ne cherche pas à être malade parce que c'est pas bien. Alors, frère madame,
homme est notre prophète. Amen. Et un prophète prêche avec des visions. Amen. Je n'ai pas le souvenir de l'année. Mais frère Branham avait dessiné les 7 âges de l'Église, comme on peut le voir dans le livre en question. Il avait trouvé que la Odyssée est un âge d'épaisse ténèbres. L'âge le moins éclairé de tous les autres. Amen. 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 Et en considérant cela, nous pouvons nous dire, mais comment le croyant peut-il vivre dans un tel âge? Mais on peut voir aussi que dans le même âge, qu'il est prévu une église glorieuse. Amen. Qu'il est prévu des fils qui parlent des choses secrètes. Amen. Qu'il est prévu une super race. Amen. Amen. Et le dernier réveil le plus grand. Amen. Ça semble être contradictoire. Non. C'est parce que les deux camps travaillent. Amen. Amen. Le camp de Satan amène autant qu'il peut les ténèbres sur la terre, et le camp de Dieu aussi maximise de son côté. Amen. 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 Ainsi donc, quand nous voyons au commencement, il y avait aussi des ténèbres sur la terre. Amen. Mais Dieu avait aussi son programme. Amen. La même chose. Mais qu'est-ce que Dieu a fait d'abord? Séparer les ténèbres et la lumière. Il a commencé son travail. Malheureusement, en ce temps-là, le diable a pu avoir Adam. Et on peut continuer à voir les ténèbres là où Dieu les a enlevés. On peut que la Odyssée soit carrément l'obscurité totale. Mais aujourd'hui, ça va pareil. Parce que Dieu doit recommencer ce travail pour retourner à ce qu'on était en Éden, pour que plus jamais il n'y ait de ténèbres nulle part. Et il faut comprendre notre rôle dans cela. Je vous ai dit ici que le Seigneur dit le travail qu'il fait avec nous, c'est ce travail également qui prépare Israël. Amen. Les Juifs ne le savent pas, nous aussi on ne le savait pas, maintenant on comprend. Mais ce que je savais, c'est que Dieu n'a pas deux paroles, il a une seule. Amen. Donc, la parole révélée par Frère Branham, c'est ce même message qui sera prêché par Élie et Moïse. Parce que Dieu n'amènera pas une parole pour les Juifs. Amen. Amen. Ce qu'il a traité, il a eu comme traitement avec les Juifs, c'est la Torah. On l'utilise nous aujourd'hui, on lit ce qui s'est passé avec Moïse, avec les prophètes. Et eux aussi vont utiliser ce qui nous a été donné. Ils auront la Torah plus le Nouveau Testament et donc le message que nous avons ici. Amen. Dieu n'a qu'une seule parole qui nous complète d'âge en âge. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, non, nous ne sommes pas des Juifs, nous on commence à partir de Jésus, il n'a pas dit ça. Nous prenons de la Genèse jusqu'à... Et eux aussi ne pourront pas dire, non, mais nous, c'est les Juifs, donc vous... non, non, ils prendront, puisqu'ils reconnaîtront maintenant le Messie, ils vont aller voir maintenant les évangiles et tout le reste, jusqu'à prendre le message qui révèle tout. Amen. Donc, le travail que nous faisons aujourd'hui est essentiel, parce que c'est le retour à l'ordre ancien établi par Dieu. Il faut donc ceux qui portent ce message puissent prendre conscience de ce que ce n'est pas, ce n'est pas être un jeu. Et c'est pour ça que Dieu, pour travailler, nous a mis de côté pendant toutes ces années. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Amen. Nous devons nous réjouir de ce que nous sommes en train de faire, toutes ces bases dans la parole. Amen. Parce que j'ai développé ce matin que ce que nous sommes en train de faire, non, c'est autre chose. Hein? Mais toutes ces bases dans la parole. Parce que c'est ça le moyen de Dieu. Amen. Amen. Qui nous parle? Est-ce que Dieu, est-ce le diable? C'est à vous de voir, il vous conduit dans quoi? Si ce qui se fait dans la parole, c'est Dieu.
Ce n'est pas dans la parole on peut le détecter même parce qu'il ment tout le temps. Amen. Amen. Et j'ai dit à chacun ici, cherchez-moi une erreur. Pourquoi vous n'en trouvez pas? Écoutez, je vous en parle, les yeux dans les yeux. Cherchez quelque chose qui prouve que ce n'est pas Dieu. Vous êtes libre, vous êtes chez vous, vous avez les pasteurs internet, tout ça, fouillez. Si vous trouvez un dit qui est sur la prophétie, la prédication qui soit par la parole, venez dénoncer ça. Je vous ai laissé libre cours et je vous ai dit, vous aurez du mal. Trouvez alors jusqu'aujourd'hui. Alors, on devrait être sans inquiétude par rapport à la voix, il n'y a que Dieu qu'on n'attrape pas. Amen. Amen. Le diable, on peut l'avoir facilement parce qu'il c'était un menteur. Amen. 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 Ainsi fait, ce que nous sommes en train de faire est faire maintenant les scripturaires, c'est-à-dire que c'est dans les Écritures. Nous avons donc à comprendre, frère, que ce que nous faisons est tellement important que chacun doit se donner à fond, d'autant plus que nous sommes à la fin. Amen. Et nous avons très peu de jours. On peut tout endurer en 2 jours, ça ne coûte rien. Amen. Amen. Nous avons un bon temps pour un engagement sérieux. Dans la brochure, il y a une personne qui peut allumer la lumière, un homme, au paragraphe 66. Frère Madame dit, Dieu agit toujours de la même manière. Amen. Quand il s'apprête à utiliser quelque chose, comme il le fit pour la fameuse étoile, pour cette fameuse étoile, pour le monde, ni quoi que ce soit, il doit séparer la lumière avec les ténèbres. Amen. 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 Vous me suivez? Amen. Je continue à lire. J'ai dit, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, paragraphe 66. Quand il s'apprête à employer un groupe de personnes, il doit séparer la lumière d'avec les ténèbres. Amen. 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 Quand il s'apprête à employer un homme, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Vous ne poserez plus la question de savoir pourquoi vous êtes mis de côté. C'est parce que les ténèbres là ici doivent rester dehors et vous devez vous amener quelque part parce qu'il veut utiliser le groupe. Amen. La question est réglée. Amen. 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 Ainsi donc, frère, nous savons que c'est comme ça que Dieu fait. Et s'il nous a déplacés dans la lycée à un ordre nouveau qu'il met en place, c'est qu'il a un but à atteindre. Amen. Dans mon sujet, je vais commencer loin. Je vais arriver à ce qu'on comprend tous. Amen. 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 Il a un but à atteindre. Et frère Madame décrit le but dans la prédication, ce qu'il faut. Je ne voulais pas longtemps parce que je vais compris, mais malheureusement, le temps passe vite. Dans paragraphe 59, la prédication, ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Amen. 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 Frère Madame dit, nous devons avoir un but dans nos cœurs. Nous devons faire quelque chose. Eh bien, vous dites, mais nous tenons ici, nous tenons un réveil. Amen. Amen. Il dit oui, ce qu'il y a, c'est que nous devons nous lever et faire quelque chose. Veillons à ce que notre Église prospère. Amen. On nous a mis de côté, pas pour payer ou pour prier. C'est pour qu'il y ait la prospérité spirituelle parmi nous. Je ne parle pas d'argent. Veillons à ce que Dieu soit établi parmi nous. Amen. 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 Et que des grands signes et miracles se produisent pour frapper la nation. Amen. Ce n'est pas une œuvre simple. Nous sommes ici parce que Dieu veut frapper la terre. Amen. Par des grands signes, des grands miracles. Nous connaissons le plan, nous connaissons le programme. Amen. On revient dessus pour rappeler les choses parce que l'on parfois est oublié. Amen. Amen. Amen.
Nous reconnaissons ces choses. Elle dégage notre responsabilité que si Dieu, dans les grandes œuvres qu'il doit faire, nous a pris, il faut que nous prenions cela au sérieux. Amen. Et nous dire, Seigneur, comme c'est notre foi, quand Samuel devait dans le ministère, le jeune garçon ne connaissait rien de Dieu. Amen. La voix, Samuel, Samuel, lui se réveille, le prophète, mais tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé, mais comment ça? Il ne peut pas encore se coucher. Samuel, Samuel, il ne peut pas encore le prophète. Amen. Tu m'as appelé, non, je ne t'ai pas appelé. La troisième fois, le prophète, Amen. 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 Mais le prophète lui dit, si la voix t'appelle encore, dis-moi, tu me déranges, je vais dormir. Amen. Amen. C'est ça. Il a conseillé premièrement la voie de l'abandon, de l'humilité. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Amen. 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 Donc quand Dieu appelle quelqu'un pour un travail, cet homme doit abandonner ce qu'il comprend. La première chose, c'est que je suis disponible. Je suis disposé. Dis seulement, je vais obéir. C'est cette condition qu'il nous faut comprendre, qu'il faut avoir. Voyez-vous, la jeune Vierge Marie, la même chose. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Donc nous sommes ici en train d'apprendre à ne pas être quelque chose, ne pas chercher à comprendre, chercher à réfléchir, à laisser Dieu faire. Et je dis aujourd'hui, là où nous sommes dans cette salle, beaucoup sont déjà en train de venir ici. Pourquoi ils voient le calendrier? Nous sommes le 29, le 28, le 31, mais est-ce qu'encore? Est-ce que ça vous regarde? Oui. Amen. 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 C'est celui qui fait la promesse qui doit chercher à la tenir. Amen. Vous bénéficiez seulement. Amen. Amen. C'est ta volonté, mais ce que Dieu nous attend de nous, c'est que nous fassions ce que lui nous demande. Amen. Mais le diable aujourd'hui va vous amener à regarder votre calendrier, alors vous devez regarder où vous êtes. Amen. C'est ça le plan de Satan. Amen. C'est ça son programme. Ne t'amène pas à regarder ce que tu dois faire. T'envoie ailleurs de faire. Est-ce que tu peux changer de date? Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Tu constates seulement que c'est arrivé ou que ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas ton problème. Et ton problème, c'est quoi? Est-ce que s'il venait aujourd'hui, toi qui veux qu'il vienne le 29, est-ce que ce 29-là, tu es prêt? S'il vient, tu n'es pas prêt, tu seras où? Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu regardes la date, mais ça ne te regarde pas. Ce qui est important, c'est que si c'est ce jour-là qu'il a fixé, est-ce que toi tu es prêt en ce temps-là? Amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Mais il faut qu'en bas je sois prêt. Amen. Donc, notre travail ici consiste à regarder mes rapports avec mon frère, mes rapports avec ma soeur, mes rapports, est-ce que je respecte les conditions que Dieu donne? Est-ce que le vase que je suis, on peut venir le remplir aujourd'hui? Mais c'est même que toi qui veux que ce soit aujourd'hui, c'est toi, c'est à cause de toi qu'on attend encore. Amen. Parce que tu n'es pas prêt. Donc, ne cherchez pas le calendrier. Regardez, soyez-vous le calendrier. Que chacun nous puisse dire, Seigneur, là je suis prêt. Et quand tu le diras, il faudrait que chacun te dise la même chose. Parce que nous l'avons vu faire. Le Saint-Esprit ne vient pas changer votre nature. Amen. S'il tombe sur vous dans l'état du péché, vous pécherez davantage. Il vient seulement donner la puissance. Vous me suivez? Amen. Si tu te trouves aujourd'hui dans l'état de péché, tu payes davantage. Mais si tu te trouves dans l'état de sanctification, tu es sanctifié davantage et tu es scellé, c'est terminé. Amen. Le travail à faire dès ce soir, c'est celui-là. Amen. Oubliez le calendrier
et pensez à vous-même. Seigneur, est-ce que je suis prêt maintenant? Amen. Alors vous allez voir que si vous avez cette soif et que vous êtes prêt, il est écrit, heureux ceux qui ont soif et faim. Amen. 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 Le chemin est clairement balisé, nous voyons qu'il s'apprêtait à faire quelque chose. Il nous a pris et nous savons ce pourquoi nous sommes ici. Amen. Amen. Le but c'est qu'il amène le réveil sur la terre. Amen. Et que l'épouse soit récoltée. C'est pour ça qu'il dit, nous devons donc être des porteurs de lumière. Amen. Il est temps maintenant que nous puissions aller luire la lumière que nous avons reçue. Amen. Quelle est cette lumière? Nous portons le message. C'est à nous que le message a été donné afin que nous puissions amener l'épouse à la terre promise. Amen. Tout le monde a reçu les brochures et chacun doit savoir pourquoi il les a. Nous savons que si nous avons reçu ce message, c'est parce que ceux qui sortiront d'ici, nos différents ministres, vont pour rassembler l'épouse. Amen. Et donc, nous prenons d'abord la lumière avant de la faire luire ailleurs. Amen. Amen. Alors voyons où est-ce que nous en sommes, parce que nous devons aller montrer ce qu'est le message et le produit de notre formation. Amen. Si le message que nous avons reçu nous a enseigné à être des brigands, alors il faut vraiment être professionnel brigand, dans le brigandage. Si le message que nous avons reçu fait de nous des sorciers, il faut être vraiment ceux qui bouffent en pleine journée. Mais Dieu nous a parlé ici. Pardonnez. Qu'est-ce qu'on doit aller présenter? Les fruits de son esprit à lui. Amen. 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 Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Amen. Ainsi, frère, ce qu'il y a à retenir, c'est que personne ne fera en dehors de ceux qu'il a choisis pour cela. Amen. 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 Il n'y a pas de vie dans la Odyssée. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc cette parole que nous avons reçue, c'est elle Christ, c'est elle la vie. Donc ne pensez pas que dans la Odyssée, il y a de la vie. Non. Il peut penser qu'il vit, mais nous le savons. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vie à dehors de Christ. Amen. On peut appeler ça comme on veut, mais il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Amen. Oh, Christ est la parole. Amen. C'est pourquoi il doit déposer cette vie quelque part, afin qu'elle soit ensuite répandue. C'est ce qu'il a fait les apôtres, c'est ce que chaque réveil fait. Les gens qui pensent qu'on reçoit cet esprit, alors d'un réveil, peuvent bien se poser des questions. Mais ceux qui sont certains d'avoir reçu cet esprit, c'est quand le réveil tombe. Amen. Vous n'allez pas dire à ceux d'Azusa qui n'ont pas le Saint-Esprit, non. C'est ceux qui viennent après qui peuvent se poser des questions. Mais ceux qui étaient là quand le feu est tombé, tu vas dire à Bethléem que tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est toi qui as un problème. Amen. Amen. Personne ne doutera de ce qui se passera ici. Amen. Quand le Saint-Esprit tombera, nous serons les témoins de ce qu'effectivement l'épouse a eu un réveil. Amen. Amen. Et quand le réveil a eu lieu au pays de Galles, comme on va le voir d'ici peu, Amen. les grands théologiens, les grands hommes de Dieu de par le monde sont allés au pays de Galles parce qu'ils ont appris qu'il y a un réveil là-bas. Et quand ils sont arrivés, il y a toujours un endroit où le feu tombe. La religion ne connaît pas ça, mais ça c'est notre affaire. Certains ont dit, pourquoi lui j'aime là? Parce qu'ils ne savent pas. Amen. Dieu n'a jamais fait un réveil par la terre, non. Le réveil tombe d'abord dans un coin et il se répand. Et ces coins sont facilement identifiables. Amen. 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 Donc les théologiens savaient qu'il y a eu un réveil au pays de Galles. Ils n'étaient pas fous. Ils ont demandé où, quel est le point, c'est tombé où. Parce que c'est toujours comme ça. On connaît Azusa et la chambre haute. Il y a toujours un point. Et comme ils le savaient, ils sont allés
poser des questions, mais il est tombé où, l'endroit c'est lequel? Et on voit les gens aujourd'hui, sans intelligence spirituelle, poser, mais pourquoi c'est eux et pas nous? Mais c'est comme ça que Dieu fait. Amen. Alors ils ont trouvé un petit policier en train d'orienter une voiture sur la rue, dans la rue. Ils disaient, allez là-bas, là, allez. Amen. Comme les policiers font ici avec le sifflet. Mais il est en train de chanter, à la croix où mon sauve. Amen. Un exemple. Pour ceux qui dorment se réveillent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les théologiens ont vu quelqu'un qui chante. Ah, il doit connaître le réveil parce que ça, c'est un chrétien. Il ne peut pas ignorer ce qui se passe. Amen. 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 Monsieur le policier, on a appris qu'il y a un réveil au pays des Galles ici, mais le réveil, ça c'est pas dit, il est tombé où? Il vous cherchez le réveil? Oui, mais c'est moi le réveil. Amen. Alléluia! Parce qu'il savait que le jour où c'est tombé, il était là. Amen. C'est moi le réveil. Amen. Et si chacun de nous ici sera le réveil. Amen. Amen. C'est tombé où? C'est un jardin, c'est un endroit. Mais la rue n'aura pas le Saint-Esprit. Amen. Ce sont les individus qui seront là ce jour-là, qui auront le Saint-Esprit. Une vie ne reçoit pas le Saint-Esprit, ce sont les cailloux, les ciments, c'est tout. Amen. 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 Donc, nous serons dans ces témoins qui peuvent dire, je suis le réveil. Amen. Amen. C'est ce que chacun de nous doit comprendre. Le réveil vient, mais c'est par l'air. Il faut que l'Esprit tombe sur toi. Amen. Amen. Et que toi, tu sois le réveil. Amen. Il faut que la vie tombe sur toi, que tu sois porteur de vie. Il faut que la lumière du soir que nous avons reçue s'établisse en nous. Amen. Pour que nous puissions la lumière de la Odyssée. Dans la brochure, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière au paragraphe 60. C'est le prophète qui parle. Amen. Amen. Et nous devons le comprendre. Il dit ceci. Il dit, sans lumière, rien ne peut vivre. Amen. Sans lumière, aujourd'hui sur terre, dans le monde végétal et tout, il n'y a pas de vie en dehors de celle qui vient du soleil. Et il n'y aura pas de vie en dehors du Fils de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Mais vous et moi, nous savons que le Jésus qui vient, Amen, Amen. il ne viendra pas aller se présenter aux gens. Il est d'abord s'incarner. Amen. Donc il n'y aura pas de vie ou de lumière si ces gens-là ne viennent pas. Amen. 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 Il n'y aura pas de lumière. La Odyssée est morte. La Odyssée est enténébrée. Mais la Odyssée n'aura pas la lumière si les porteurs de lumière, je dis, le porteur de la lumière ne vient pas Jésus. Oh, Jésus ne viendra pas comme on s'imagine. Ce sont des hommes qui porteront en eux Jésus. Amen. Et donc il n'y aura pas de lumière dans la Odyssée si nous ne sommes pas là. Amen. Amen. C'est pour ça que parfois, avec étonnement, le Seigneur dit, je compte sur vous. Comment Dieu peut-il parler comme ça? Il sait ce qu'il dit. Nous avons été créés pour porter lumière dans la Odyssée. Amen. Et donc on n'est pas prêt à la porter, la Odyssée sera comme il est aujourd'hui. La Odyssée est enténébrée. Et frère Madame dit qu'il n'y aura pas de vie, pas de lumière en dehors de Jésus, en dehors de ça, en dehors de nous. C'est ce que ça veut dire. Voyez-vous quel degré de responsabilité nous avons par rapport à croire en Dieu. Les gens pensaient que croire en Dieu, c'est chanter dans une chorale. Croire en Dieu, on va à l'église, on rentre. Croire en Dieu seulement dit j'appartiens. Non. Nous aussi, c'est une question de responsabilité. Alors, si Dieu m'a choisi, je dirai Seigneur, parle ton serviteur, écoute. Amen.
que j'aille seulement faire ce que tu veux. Amen. Nous ne venons pas ici pour réfléchir, chercher à comprendre. On en parlera tout le temps. Mais il faut qu'on intègre cela. Que ce n'est pas un chemin de raisonnement. Vous ne comprendrez rien de raisonnement. Rien du tout. Un chemin de plus complet abandon. C'est tout ce que tu dis, j'ai fait. Parce que quand nous raisonnons ici, il reste des jours. Amen. Bon, ça c'est un calcul humain. Et Dieu n'est pas dans nos calculs. Faisons ce qu'il dit. Amen. Et comme on avait vu ici dernièrement, faites ceci, moi je ferai cela. Quand vous insistez que le feu tombe, il tombe sur qui? Ce n'est pas là qu'on doit agir. Amen. Nous devons agir sur je suis prêt. Et là, quand notre feu tombe, il sait où tomber. Amen. 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 Frère, il faut comprendre que si Dieu est avec nous comme nous le disons, nous n'aurons aucun effort à faire. La lumière elle-même va s'exprimer. Le frère Madame dit que la lumière n'arrivera jamais sur la terre avant que Christ ne s'incarne sur son peuple là. Amen. Amen. On parle de terre. Dans son entièreté, c'est un âge. La Odyssée, c'est la terre. Je dégage encore de manière plus claire notre responsabilité. Qu'on attend qu'il y ait la vie, la lumière. Et le titre de ma prédication, que notre lumière luise dans la Odyssée. Parce que nous devenons responsables de ce qui est un peu de lumière dans la Odyssée aujourd'hui. Donc, frère Madame dit que ça n'arrivera pas avant que Christ ne se soit incarné dans ce groupe-là. Beaucoup ne comprennent pas que si Jésus vient, il ne sera pas Jésus qui vient avec les robes, mais il viendra à travers les individus. Amen. 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 Et pourtant, frère Madame a prêché ça. Au paragraphe 80, dans une brochure. Amen. Amen. Frère Madame dit, Dieu se prépare maintenant à séparer les ténèbres de la lumière. Amen. Amen. Partout comme la Odyssée est pleine de ténèbres, Dieu se prépare maintenant à les séparer encore une fois. Amen. Et là aussi au vu de tout le monde, on verra les croyants, les incrédules, l'épouse de ceux qui vont au feu. Amen. Amen. Et il sépare la mort de la vie. Amen. Amen. C'est toujours comme ça. Et il dit, toutes les promesses de la Bible s'accompliront lorsque Jésus-Christ, la parole, s'incarnera parmi nous. Toutes ces promesses qui sont là, la Vierge, l'épouse parole, les filles manifestées, ça ne peut pas se faire. J'ai dit au paragraphe 80, je me suis trompé d'abord au début, mais au paragraphe 80, dit toutes les promesses que nous disons ici, l'épouse parole, les filles, tout le reste, toutes les promesses de la Bible s'accompliront lorsque Jésus-Christ, la parole, s'incarnera parmi nous. Amen. Il est là maintenant pour accomplir tout ce qui reste à accomplir. Amen. Amen. Ça ne se fera que quand la parole de Jésus s'incarnera parmi nous. Dieu travaille toujours à travers les hommes. Amen. L'homme est le sujet de Dieu. Amen. Ceux qui attendent que Jésus va venir nous chercher, ah non, en fait, qui va chercher l'épouse? C'est nous. Amen. Amen. Jésus viendra nous chercher. Elle nous préparer un chemin, du moins sur les places. Après, il va nous chercher. Non. Quand Jésus va à la recherche de cette épouse, ce sont ses élus qui prennent le réveil sur lesquels il va s'incarner. Ce sont eux qui vont. Et nous avons compris qu'il y a trois choses. Amen. Amen. Premièrement, les armures. Les anges, après l'incarnation, l'esprit. Amen. Les armures, c'est du passé. Les anges, encore une fois. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est attendre qu'il s'incarne. Voilà comment on va chercher l'épouse. Ceux qui attendent Jésus le chercher, ils penseront que Jésus va venir lui-même.
Amen. Et toutes ces promesses qui sont à venir vont se manifester bientôt parce qu'il va s'incarner. J'insiste là-dessus, frère. Nous sommes sur le temps de son incarnation. C'est ça qui fait ça. Les 2 jours qui viennent, les 3 jours qui viennent, c'est ça. La nuit, vous le demandez. Amen. Le jour, vous le demandez. Amen. À tout moment, vous le demandez. Vous savez, vous avez fait 3 jours de jeûne de prière, mais il y a des gens à qui Dieu a demandé, vous continuez. Même si ils ont arrêté, il y en a qui n'ont pas arrêté. Il leur a parlé individuellement. Il veut faire quelque chose. Amen. Et ceux qui continuent savent. Et c'est avec joie qu'ils ont reçu ça. Amen. Si le Seigneur m'a trouvé digne de continuer à jeûner pour l'Église, alors je m'en vais. Amen. Amen. Ils le savent. Ils sont encore en train de jeûner aujourd'hui. Amen. Et ce qui vient dans tout ça, c'est que frère, tous ont réagi exactement comme la parole veut. Le Seigneur a envoyé un message en disant tel, 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 vous allez continuer à jeûner et à prier. Sans dire pendant combien de journées, pendant combien de temps. Et je vous dirai moi quand vous allez arrêter. Amen. Amen. Si ça avait été certain, quoi? On va continuer à jeûner, mais oui, combien de temps? Mais les autres ont terminé. Tous, autant qu'ils ont été nommés, aucun d'eux n'a discuté. Amen. 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 Vous voyez où on en est? Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi je non. Et puis j'ai combien de jours encore? C'est moi, je sais combien. Il y en a ici. Amen. Frère, apprenez à vous abandonner. Amen. Je vais revenir sur cette affaire-là. Vous savez, le Seigneur avait dit aux apôtres, aux disciples, pas les apôtres, il y a une différence entre les deux. Les disciples, c'est ceux qui ont été enseignés par Jésus. Ils étaient plus nombreux. Les apôtres, c'est ceux que Jésus a envoyés. Amen. Ils étaient moins nombreux. Donc tous ceux qui ont Jésus en enseignement étaient des disciples. Et c'est pour ça que les pharisiens leur disaient, mais tes disciples font beaucoup de bruit quand ils rentraient à Jérusalem. Il avait plein de disciples. Beaucoup qui suivaient son enseignement partout. Mais les apôtres, c'est pas ça. C'est ceux qui l'ont envoyé. Et quand la parole disciple en disant manger ma chair et beurrer mon sang, lui il savait ce qu'il disait. Mais ceux qui sont venus avec les raisonnements ont dit ce n'est pas possible. Amen. Manger la chair, boire le sang, nous ne pouvons pas faire ça. La parole dit que ce n'est pas bon. Ils sont partis. Qu'est-ce que c'était? C'était un repas. Voici ma chair, ils ont mangé du pain. Voici mon sang, ils ont bu du vin. Saint. Amen. Amen. Pourquoi ils n'ont pas discuté? Mais quand lui il parlait, il savait ce qu'il disait. C'est pour ça, frère, là vous devez seulement venir sur des choses qui sont claires, qui sont simples. Et comme aujourd'hui, quelqu'un peut dire non, 2000 ans c'est fini, en tout cas moi je suis que dans raison seulement. Je vous avoue, restez comme ça. Tout ce que Dieu veut dire qu'il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Amen. Amen. Et ce qui est arrivé à ceux qui sont restés à jeûner, c'est quoi? Tel, continuez à jeûner, à prier pour l'Église. Je vous dirai moi-même quand vous allez arrêter. Merci Seigneur, nous allons continuer. Amen. 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 Continuez à jeûner. Continuez à jeûner. Amen. Et ce matin, il vient dire non, c'est ce soir que vous arrêtez. Vous arrêtez en même temps que les gens de l'arrêter. Or, on pouvait déjà faire un cinéma. Comment? Les autres, peut-être une semaine encore, peut-être un jour. Non, mais c'était le même jour. Un jour seulement de plus. Et ne vous le dis pas. Amen. 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 Vous qui voulez tout comprendre. Amen. Il ne vous le dit pas.
Vous allez continuer à jeûner jusqu'à dimanche. Non. C'est aujourd'hui qu'ils ont, si je leur ai dit, c'est aujourd'hui que vous arrêtez. Ah bon, oui, c'est comme ça. Mais ils ont d'abord obéi. Amen. Amen. On peut partir, mais si Dieu nous dit, les calculatrices, dans les calculatrices sont calculées, si Dieu nous dit de jeûner, nous, 3 jours dans le Saint-Esprit, ne jeûnons pas avant. Donc nous, c'est là que je n'ai pas le Saint-Esprit. Si c'est 7 jours, 7 jours, mais les 7 jours qu'on doit faire avec le Seigneur dans la salle, si j'ai tel jour, donc on sera de jeûner pendant. Enfin, c'est ça. Amen. 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 Vous allez calculer. Qui aurait imaginé qu'il a ajouté seulement un jour? Oh, si cela avait dit, mais Seigneur, non, on a généré tous les jours, mais nous, nous continuons tout ça. Personne n'a discuté. Toi, vous continuez à jeûner. Je vous dirai moi quand vous allez arrêter. Si le Seigneur a dit la parole, c'est terminé. Amen. Tous ont continué. Amen. Mais tout à l'heure au bureau, je les ai appelés en réalité. Vous arrêtez aujourd'hui. Ah bon? Oui. Un jour seulement. Donc, frère, nous n'avons pas ici à discuter. Nous sommes ici à apprendre à obéir et comprendre notre responsabilité. Si il ne s'incarne pas en nous, la terre sera comme elle est aujourd'hui. Or, en réalité, le ténèbre vient de qui? C'est le diable. Il faut qu'on enlève toutes les ténèbres sur la terre. Amen. Ainsi, pour notre lumière, lui dans la Odyssée c'est quoi? C'est un âge, c'est la terre entière. Donc, la lumière doit lui de par le monde entier. Parce que les porteurs de lumière vont maintenant partir. Mais vous ne partirez pas avant qu'il se soit incarné. Donc, ces prédications sont utiles pour que chacun soit prêt à le recevoir. Amen. 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 Je vais donc terminer en disant, frère, qui va aller présenter l'amour? Quand on vous dit aimez-vous les uns les autres ici, ce n'est pas seulement une affaire entre nous. Parce qu'il faut que les gens voient Christ. Il dit, il habite en moi. Et tu amènes la colère. Les gens seront étonnés. Frère, les croyants là, les incrédules, ils peuvent ne pas croire en Dieu, mais ils peuvent identifier que lui est croyant. Amen. 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 Donc on dit, mais c'est un chrétien qui insulte encore les gens. Lui, mais il est païen. Hein? Là, tu dis, mais un chrétien qui insulte encore ça, c'est pas un chrétien, ça. Qui le lui a dit? Ils peuvent ne pas croire, mais ils sauront que ça, c'est un croyant ou pas. Amen. Amen. J'ai raconté l'histoire du monsieur qui avait occupé mon terrain. On est voisins aujourd'hui. Ce monsieur-là m'a appelé chez lui. Il m'a salué. Il était un vrai chrétien. Il ne me l'apprenait pas, je le savais. Mais il nous a provoqués de toutes les façons. Je suis resté zen, comme les enfants disent. Il a laissé, tu vois, son robinet, il prend l'abonnement de l'eau, comme on fait, vous ne faites pas ça ici. Parce qu'ici, tout est construit, tout est ancien. Mais chez nous, vous créez l'espace, vous construisez, vous faites venir l'eau au courant chez vous. Vous payez la ligne qui vient chez vous, vous payez l'eau qui vient chez vous. Et il a pris son compteur, il l'a mis sur mon terrain. Pour dire aux gens, vous voyez, mon compteur d'eau est ici, c'est mon terrain, c'est mon terrain. Oh, ce n'est pas son terrain, il a alimenté. Et donc, quand nous, on a occupé l'endroit, il venait prendre l'eau dans mon terrain, il n'a pas chez lui. Pour nous énerver. Il prenait l'eau, il part chez lui. J'ai dit à mes enfants, non. J'ai pris mon compteur d'eau, j'ai mis à côté. Nous prenons notre eau ici, lui aussi, j'ai pris. C'est lui qui a dit, j'ai provoqué ce qu'il ne réagit pas. Il m'a appelé chez lui, en compagnie d'un frère, le frère Étienne qui est diacre à Libreville. Vous êtes vraiment un chrétien. Non seulement il a vu comment mon Dieu a réagi par rapport au terrain, il a vu aussi le comportement. Il a tout fait pour nous énerver, pour dire qu'on lui a fait ceci. S'il porte plainte, je suis en prison. Moi, je ne craignais pas ça. Je ne vais pas en prison faire. Non, la prison, c'est pas pour moi. À moi, ce soit pour les affaires du Seigneur. Et je pense qu'en prison, je serai à l'aise. Parce que chaque endroit, je prends possession.
Amen. Vous pouvez prendre possession de chaque endroit, non? Amen. Quand je vais à la prison devient chez moi. Amen. 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 Qui ira apporter et parler Christ qui est la lumière aujourd'hui? Il faut présenter son amour. On nous le dit ici. Il faut amener son pardon. On le dit ici. Il faut amener sa joie. Tout ce qu'on nous a enseigné, c'est ça qui fera que les gens comprennent que. Mais ils disent que Christ est incarné à lui. Ah oui, on voit vraiment ça. Ça, c'est Christ, ça. L'épouse comprendra. Parce que la semence qui est en eux attend justement ces choses-là. La religion ne pourra pas. Nous sommes donc dans le temps, il faut absolument alors qu'il s'incarne en nous, il donne ces attributs-là et que nous puissions les présenter. Donc frère, alors qu'on attend le Saint-Esprit qui s'incarne, regarde où tu es. Parce que c'est vrai qu'il tombe sur l'Église, mais en fait, il entre dans les vases. Et chacun de nous est un vase. Regarde où tu en es. Ne regardez plus le calendrier. Le calendrier, c'est toi. Et donc quand nous allons prier, il dit soyez dans la joie. La joie de quoi? De savoir qu'enfin le Seigneur arrive. Amen. Il vient s'établir en moi. La joie de savoir aussi que ça fait 7 ans qu'on est ici. Enfin, on peut aller au KFC. Amen. Même si c'est pour le temps. Parce que vous ne sortez pas pour aller manger. C'est pour travailler. Mais je ne crois pas que le rythme sera le même. 7 jours sur cette à l'église, frère. Peut-être que vous ne vivez pas ça. Je sens ça dans ma chair, ça pèse. Amen. Amen. Parfois je suis étonné quand j'ai eu une journée où on le fait bien. Le mardi, où il y a la chambre des dons. Et quand on est à la chambre des dons, il n'y a pas de temps. Elle est à 18h, on peut partir à 22h. C'est lui qui dit vous partez maintenant ou pas. Amen. Amen. Prenons cet appel encore au sérieux. Il est dit maintenant que chacun reproduise ce qu'il a écouté dans l'enseignement, dans la formation. Tu sais comment chanter, tu sais comment entrer à l'église, tu sais comment accueillir un frère, tu sais qui le fait pour toi. L'heure est arrivée où chacun applique ce qu'il a. La formation est terminée. Mais le plus important aujourd'hui, il faut qu'il s'incarne. C'est à ce stade que nous sommes. Vous priez pour la révérence et tout ce que vous demandez, tout ce que l'humilité, mais en fait, le principal aujourd'hui, Seigneur, entre dans ma vie. Seigneur, entre, descends, Seigneur. Pas descends, c'est fini, c'est terminé, Seigneur, descendu. Maintenant, Seigneur, incarne-toi. Seigneur, habite en moi. Alors ça veut dire que tu auras appris tout le terrain. C'est ce qu'il y a à faire les dernières secondes qui sont devant nous. Que Dieu nous bénisse.